Un cortège et pour chacun des manifestants une croix en hommage aux morts de la RN 19. Un symbole fort à la hauteur de l'enjeu, car rarement une route aura causé autant de dégâts, fait autant de victimes. En 30 ans, 63 personnes ont perdu la vie sur la RN 19, rebaptisée route de la mort. C'est infernal, c'est camion sur camion, c'est infernal quoi. C'est vraiment la route, on dirait la route de la mort quoi. Certains habitants sont abonnés aux accidents, comme Dolores Beignet. Sa maison, située près d'un virage, est régulièrement emboutie. Maintenant, nous en sommes à la 17e visite de l'expert de notre assureur. Voilà. Le dernier camion s'est couché en juillet 2018. Voilà, juste là. Il s'est couché sur la route. Malheureusement, son chargement a percuté la façade de la maison. La route à 2 fois une voie ne suffit pas. Les habitants de plusieurs villages demandent donc une déviation et le passage en 2 fois 2 voies. Une revendication qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'ai acheté la maison le 2 juin 1962, le notaire m'a dit « Oh, monsieur Magnier, vous avez de la chance. Ça y est, la déviation s'est faite, on commence les travaux au mois de novembre. » Chaque fois que ça a changé de gouvernement, que ça a changé de ministre, il y avait une étude. Et si on prenait les sous qu'a coûté les études, voilà longtemps que la déviation serait faite et payée. La région, comme le département de la Haute-Saône, sont prêts à financer une telle infrastructure. Reste la part de l'État la plus importante, 60% du coût final. On pense que l'État a donné une priorité au business, au tout camion, plutôt qu'à 3 petits villages avec 500 ou 600 habitants. Ça, c'est évident. Oui. Après 1 heure de blocage de la Nationale 19, la circulation a pu reprendre son cours.